heureux, vous devez comprendre que cela n'a donc aucun pouvoir salvateur. Cette présentation ne garantit pas le salut de votre enfant Abigail, car cela demande une décision propre que chacun doit prendre lorsqu'il atteigne l'âge de compréhension et de responsabilité. Ce salut s'obtient par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ comme sauveur personnel et par la repentance. Bien que la présentation au temple ne sauve pas, elle est pourtant un profond acte de foi et d'intention de pouvoir à son enfant une éducation chrétienne. Maintenant, vous allez répondre aux questions. Chers parents, Jusner et Claudia, croyez-vous que cet enfant est un cadeau de Dieu et qu'il vous rendra responsable pour elle? Confessez-vous solennellement que c'est votre but de présenter cet enfant au Seigneur et à son service? Prierez-vous avec elle et pour elle? L'instruirez-vous fidèlement dans les doctrines de la foi chrétienne? L'enseignerez-vous à lire la parole de Dieu? L'enseignerez-vous à prier et à mener une vie saine? Enfin, la dernière question. L'emmènerez-vous fidèlement de la maison d'adoration pour assister au service et faire tout ce qui est dans votre pouvoir pour qu'elle ait la connaissance de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Oui, pasteur. Enfant, Judaïa, Abigail, Pierre, je te présente à Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et au nom de Jésus, je te débarrasse des pouvoirs ténébreux. Que ta jeune vie soit nourrie et mûrie par les influences gracieuses du Saint-Esprit, et que Dieu te protège physiquement et te délivre de toute tentation, qu'il t'appelle dès ce temps d'âge à son royaume et éventuellement à son service. Qu'il t'utilise pour avancer sa gloire et précipiter l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Ok? On va nous chanter.